Le casting de la série Harry Potter est de la plus haute importance, et maintenant que HBO a révélé qui ils envisageaient pour jouer Rogue, il est temps de parler de ce casting. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. En 2023, la Warner Bros a annoncé qu'il développerait une série Harry Potter avec HBO. Comme les films originaux qui se sont déroulés de 2001 à 2011, la série se concentrera sur un livre par saison, les acteurs grandissant essentiellement à chaque épisode. Il y a de grandes attentes pour chaque personnage qui vont être castés, mais l'un des personnages notables est Severus Rogue. Au début de l'histoire, Rogue est présenté comme le cruel professeur de potions qui n'aime immédiatement pas Harry. Plus tard, il est révélé que Rogue a été victime d'intimidation par le père de Harry et qu'il était amoureux de sa mère. À la fin de l'histoire, Rogue est caractérisé comme un agent double qui prétend être un mange-mort afin de réaliser le plan de Dumbledore. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Rogue est un personnage ultra important et son apparence fait partie du lot. En ce qui concerne les livres, dont Rogue est originaire en tant que personnage, le professeur de Poudlard a une apparence physique assez solide. Il est décrit comme un homme mince, avec une peau d'apparence maladive, un gros nez crochu et des cheveux noirs et gras qui lui arrivent jusqu'aux épaules. En termes de vêtements, Rogue porte généralement une longue cape noire qui le fait ressembler à une chauve-souris. Dans sa jeunesse, il est également décrit comme ayant une sorte de démarche nerveuse qui rappelle celle d'une araignée, aux côtés du reste de ses traits négatifs. En général, l'apparition de Rogue donne au lecteur un indice immédiat sur le genre de personne qu'il est. Pour la plupart, les traits de Rogue sont caractérisés comme étant mauvais ou laids, ce qui est probablement censé refléter qui il est à l'intérieur. Bien que Rogue soit finalement racheté à la fin du livre, ce qui est probablement l'aspect le plus important du look de Severus est l'obscurité qu'il contient. Ses cheveux noirs et ses vêtements sombres indiquent au public qu'il n'est pas un professeur joyeux de Poudlard, mais un ennemi à surveiller. À tout le moins, c'est un personnage enveloppé de ténèbres et de mystères. Alan Rickman a joué Rogue dans les 8 films et il correspond principalement au look présenté dans les livres. Dans les films, Rickman a des cheveux noirs jusqu'aux épaules, un visage pâle avec un gros nez et une cape noire qui ne change jamais, même au cours des 8 films. Notamment, les cheveux de Rickman n'ont jamais vraiment l'air gras et sa peau n'a pas l'air jaunâtre. Mais tous les autres critères du livre correspondent étroitement. Bien sûr, ce n'est pas le seul aspect de Rickman qui a fait de lui un Rogue fantastique. En réalité, ce qui a fait de Rickman un si bon Rogue, c'est la personnalité qu'il a apportée au rôle. Par exemple, sa voix grave est un incontournable des films. Cela a augmenté la tension dans toutes ses scènes et l'a fait paraître imperturbable. De plus, Rickman a donné à Severus un talent pour le dramatique. Plutôt que de marcher comme une araignée anxieuse, Rickman a donné à Severus une marche féroce et une confiance qui manquait peut-être au personnage du livre. Sa cape flottant derrière lui aurait pu paraître ridicule, mais Rickman en avait fait une partie très importante de son personnage. On peut soutenir que ces éléments étaient bien plus importants que le visage de Rickman. À ce stade, aucun casting n'a été confirmé pour aucun personnage de la série. Cependant, il a été révélé que la série avait les yeux rivés sur l'acteur Paapa Essiedu pour le rôle de Severus. Il est un acteur britannique qui a déjà été acclamé pour ses performances dans Gangs of London, A May Destroy You et The Lazarus Project. Notamment, Essiedu est noir, ce qui pourrait susciter une certaine controverse parmi certains fans. Pourtant, la couleur de la peau de Rogue n'est pas importante dans le grand schéma de l'histoire et n'a aucun impact sur son apparence ou son caractère. Si Essiedu devait rejoindre le casting, il serait évidemment très différent dans la série que dans la vraie vie. Vraisemblablement, Essiedu recevrait un costume approprié, coiffé et maquillé. Même si ce n'était pas plus proche de la description du livre, la clé d'une bonne performance de Rogue est sa personnalité. Si Essiedu peut incarner la cruauté féroce du professeur Rogue, alors il réussira probablement. De cette façon, la couleur de peau de Rogue ne devrait pas être sujette à débat dans la série, car c'est la performance de l'acteur qui compte vraiment. La série semble recruter principalement des acteurs britanniques pour son casting. En novembre 2024, Variety a rapporté que la série tentait d'intégrer Mark Rylance dans le rôle d'Albus Dumbledore. Cela n'a pas encore été confirmé, et Deadline a depuis rapporté que la série faisait appel à Mark Strong pour le rôle. Les deux acteurs britanniques sont des vétérans du cinéma et de la télévision et réussiraient probablement dans le rôle. Les excellents films Harry Potter ont également choisi principalement des acteurs britanniques pour leur casting. À cet égard, il semble que la série télévisée tente de reproduire le succès des films. La série télévisée envisagerait Sharon Horgan pour le rôle de Minerva McGonagall. Pendant ce temps, Brett Goldstein serait envisagé pour jouer Rubeus Hagrid. Les deux stars potentielles pour jouer Dumbledore, Strong et Raylan, sont britanniques et Horgan est irlandaise. Poudlard se déroulant en Grande-Bretagne et écrit par une auteure britannique, il est logique de rechercher un casting majoritairement britannique pour cette histoire typiquement anglaise.
Le casting potentiel de Severus dans la série est une bonne nouvelle pour la franchise, qui a été critiquée pour son manque de diversité. Les romans de Rowling ont été accusés de manquer de diversité raciale, mais ce sont surtout les films qui reçoivent cette plainte. Après tout, les films auraient pu choisir n'importe qui, dans des limites raisonnables, car certains des personnages de Rowling ne sont pas décrits comme une race spécifique dans les livres. Au-delà de cela, une distribution plus diversifiée des personnages principaux aurait pu aider le récit à se développer, plutôt que de le contredire et de le limiter. Les films de la Warner Bros. Ont eu l'occasion de le faire et ne l'ont pas saisi. Au lieu de cela, les films ont utilisé un casting principal majoritairement blanc. Harry et l'enfant maudit s'efforcent d'être plus inclusif que les films car la pièce met en scène une actrice afro dans le rôle d'Hermione. Et si Ju incarne Rogue, il semble que la série Harry Potter continuera à embrasser la diversité, ce qui constitue un pas en avant pour la franchise. Il semble que la série Harry Potter cible des stars bien connues, ce qui est logique car elle devra être lancée avec aplomb. La série doit être à la hauteur des films et également apporter sa propre saveur à la table. Sinon les téléspectateurs se demanderont pourquoi ils ont été réalisés car les films ne sont pas trop vieux et surtout ils ont vraiment bien vieilli. S'ils sont correctement choisis, les grands noms contribueront à attirer et à fidéliser les téléspectateurs tout en permettant à HBO de donner une marque puissante et unique à la franchise Harry Potter. Il est logique que la série fasse appel à de grands acteurs comme Rylance et Goldstein. La rumeur de casting de Rylance est de bon augure pour Harry Potter puisque l'acteur est un comédien britannique avec une expérience extrêmement pertinente. Rylance prouve la valeur que les grands noms peuvent apporter. Une carrière comme la sienne ne pouvait signifier que de bonnes choses pour Harry Potter. Rylance incarne des personnages extrêmement nuancés, souvent aussi terrifiants qu'étrangement gentils, ce qui est l'expérience idéale pour Albus Dumbledore. Ses rôles antérieurs suggèrent qu'il serait génial en tant que directeur de Poudlard, bien que les crédit de Strong ne soit pas non plus quelque chose à se moquer. Goldstein, pour moi, est un choix plus intriguant pour Hagrid, mais son long parcours professionnel suggère qu'il peut assumer le rôle. Il est probablement mieux connu pour avoir joué Roy Kent dans Ted Lasso, mais il a également joué dans l'univers cinématographique Marvel, Doctor Who et le film Garfield, en plus de faire du stand-up. Rylance et Goldstein ont tous deux de l'expérience sur scène et dans des rôles importants, tout comme les acteurs des films, promettant de bonnes choses. La série devrait accueillir un casting assez jeune pour ses rôles adultes, ce qui est surprenant. Les films Harry Potter étaient connus pour les vieilles sorcières et sorciers ratatinés qui parcouraient les couloirs de Poudlard. Cela a contribué à l'atmosphère, faisant allusion aux notions classiques des magiciens comme Gandalf de Tolkien et au folklore. Cela a donné aux enfants le sentiment d'être davantage des enfants et l'histoire globale ressemble davantage à un conte de fées. La décision de HBO d'utiliser des acteurs plus jeunes la distinguera du cinéma et montrera une nouvelle facette des professeurs. Severus avait 31 ans dans les livres, donc le casting d'Ju est beaucoup plus fidèle au matériel source que celui d'Alan Rickman, en termes d'âge. Cependant, Goldstein a 20 ans de moins que Hagrid et Organ a plus de 10 ans de moins que Maggie Smith. Les jeunes professeurs peuvent paraître moins intimidants et plus attrayants aux yeux d'un public plus jeune. La série exploite peut-être le sex appeal avec son casting adulte, ciblant un plus grand public. Au moins il semble que la série Harry Potter pourrait explorer des thèmes et des interactions entre personnages que les films n'ont pas fait. Moi, le seul truc qui me pose un problème, ça va être ses cheveux. Parce que là, je vois pas lui faire des cheveux longs qui lui arrivent aux épaules, ça va pas être très joli, je pense. Et s'ils lui font des dreads, on est parti dans House of the Dragon, là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ce que tu penses de ce casting, un peu tout ça, parce que c'est très intéressant. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.